Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on fait un petit test audio du micro de JBL, le Quantum Stream. Donc c'est un micro qui se branche en USB-C et j'ai pas vu beaucoup de revues dessus, donc c'est l'occasion d'en faire une à mon humble hauteur de youtubeur bien sûr, sans prétention et sans quoi que ce soit. Donc on sait très bien que dans une vidéo, le plus important ça reste le son. Étant donné qu'aujourd'hui on a un petit peu plus de temps, donc on va tester le micro et voir si ça vaut le coup de l'utiliser comparativement à d'autres modèles qu'on a vus sur le marché. Je filme avec l'Osmo Pocket qui est en face de moi. Le micro est branché juste ici et je suis en train d'enregistrer via une application directement branchée au téléphone. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça permet de faire du vlog de façon détachée. Et ensuite, on va voir ce que ça donne une fois synchronisé à la vidéo. Ok, c'est parti. Je vais utiliser le micro sans bonnette devant, sans aucun réglage. Là, vous avez le son directement sorti de l'application. Ce sera à vous d'en juger. Pour ma part, je continuerai de l'utiliser pour mes petits vlogs, pour mes petites vidéos YouTube, sans nécessairement avoir une prétention d'avoir un son professionnel, mais toujours en faisant du mieux que possible. Le branchement prend très peu de temps, ça va très vite. Il suffit tout simplement de le brancher au port USB-C de votre téléphone ou de votre support. Ça fonctionne très bien sur tablette, sur PC et sur smartphone. Le JBL est aussi fourni avec une bonnette devant, ce qui permet d'avoir un son beaucoup plus clair. La deuxième option qu'il propose, c'est la réduction de bruit. Donc la piste qui est repassée à la moulinette, comme on dit dans le logiciel, pour pouvoir avoir un son plus clair, mais aussi éliminer tous les bruits ambiants. Donc effectivement, sans réglage, sans bonnette anti-vent, voici ce que le son donne directement sorti du micro. Donc c'est un bon investissement, oui. Est-ce que je vais continuer d'utiliser? Certainement. Par la suite, je vais faire un test avec un micro cravate, ce qui vous permettra de comparer le son entre les deux. Et de là, on va pouvoir juger si c'est un bon investissement. Donc c'est la bonne occasion de faire le test. Là, j'ai beaucoup de vent. J'essaie de parler de façon naturelle et normale, sans trop hausser le son. Et vous avez le son directement sorti de l'Osmo Pocket, donc on peut voir un petit peu ce que ça donne en termes de son. Donc, pour moi, ça reste beaucoup plus pratique parce que je peux m'éloigner effectivement. Mais est-ce que la qualité du son est meilleure lorsque je me rapproche avec l'Osmo Pocket? Je sais pas. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Je n'avais jamais eu l'occasion de l'utiliser parce que je travaille beaucoup et très peu de temps accordé au loisir. Donc on va voir ensemble tout ce qui concerne l'application, tout ce qui concerne les réglages et un petit peu l'ergonomie de ce JBL. Donc il est juste ici, je pense qu'il y a une bonne distance. Quand je l'utilise sans bonnette devant, vous avez le son directement sorti de l'application. Le soleil a légèrement baissé. Je me suis mis un petit peu à l'ombre pour pouvoir essayer de garder une exposition plutôt juste. Donc, le JBL Quantum Stream, là, je l'ai juste à la main ici. Il se présente juste comme cela. Donc, je trouve que ergonomiquement, c'est plutôt réussi parce que on a plutôt un bon son et j'ai envie de dire pour les petits budgets, ça reste un très bon investissement. Deuxième chose, le JBL Quantum Stream, il se branche en USB-C et il se recharge aussi via une petite prise USB-C qu'ils ont adaptée sur le récepteur. Donc ça, je trouve ça très malin. Pourquoi? Parce que au cas où si tu manques de jus, au cas où si tu manques de puissance, tu as la possibilité de pouvoir le recharger. Troisième chose, le JBL Quantum Stream a des réglages. Donc effectivement, tu peux aller dans l'application pour jouer sur tout ce qui est réduction de bruit, tout ce qui est teinte de voix, tout ce qui est euh, pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de chaleur à la voix. Le JBL Quantum Stream le fait. Donc maintenant, est-ce que c'est appréciable? Est-ce que c'est de qualité lorsqu'on le compare à d'autres appareils qui sont sur le marché? Mais pour ma part, si t'as pas beaucoup de budget, je trouve que c'est un très bon point de départ. Le JBL, je recommande.